Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jeudi 27 mai 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, vous êtes dans de belles énergies. Juste avant de commencer cette guidance, je voulais faire une petite aparté pour vous annoncer la surprise. Pour ceux qui n'ont pas vu le post que j'ai fait dans l'espace de la communauté, j'ai donc rénové entièrement la boutique intuitive. Donc vous avez un espace tout neuf, beaucoup plus joli aussi et beaucoup plus, beaucoup plus intuitif. Donc vraiment j'ai réorganisé la boutique entièrement. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous aurez toutes les informations dans la description. Et je vous remercie en tout cas pour votre confiance, pour le soutien que vous apportez à chaque chose que j'entreprends. Donc vraiment un grand merci. On va commencer les amis, on va voir quelles sont les énergies, les messages pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. On va voir ce qu'on nous dit déjà en première énergie, ce qui ressort. Quelle est l'énergie pour ce jeudi? Alors, pour ce jeudi, quel est le message pour vous? Hop. Nous avons l'énergie confiance dans le processus. Alors là, on peut nous parler d'une étape qui ramène... Comment dire, c'est un petit peu comme si vous mettiez en lumière tout ce qui a été dans l'ombre justement, ou toutes les choses qui n'ont pas pu être exprimées. On peut nous montrer, pardon, j'ai déjà la voix qui rouille, on peut nous montrer ici qu'il y a une idée de passer par une étape qui n'est pas simple à dépasser, mais justement qui fait partie d'une transition dans votre vie, qui fait partie d'un processus important pour pouvoir certainement poser des mots, comprendre certaines situations et surtout avancer et mettre en lumière certaines choses. Donc c'est un message qui peut nous montrer qu'il y a déjà une introspection, de l'approfondissement par rapport à ce que vous vivez et une idée d'aller plus en profondeur et de libérer certaines choses. C'est quand même des énergies qui reviennent assez souvent en ce moment, je trouve, dans les tirages que je fais ici. Il y a une sensation pour vous de libération et on nous dit qu'il y a un processus qui se met en marche depuis un petit moment, qui commence à se ressentir de plus en plus. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot, on va voir ce qu'on nous dit. Quels sont les messages ici avec le tarot? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies pour ce jeudi? On espère positif en tout cas, de belles énergies, on va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons le 3 de coupe que nous avons, il me semble, pour les énergies de cette journée du mercredi. Et nous avons la reine de denier. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une joie, il y a une célébration. Alors ça peut concerner notamment les finances. Il peut y avoir une sensation pour vous qu'il y a un projet qui se construit. Il y a une idée d'évolution, de stabilité et vous accueillez quelque chose de plus joyeux, qui peut effectivement concerner vos projets, tout ce qui va pouvoir s'ancrer. Soit ça va concerner donc directement les finances, soit on va nous parler d'une structure, d'une organisation, de quelque chose qui est vraiment ancré dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. On va regarder ce qui en ressort avec le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies-là? Je vais piocher. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi? Donc 3, 4, 5 et 6. Alors on va regarder au dos. Nous avons la carte du jugement. Alors le jugement qui peut annoncer une réconciliation. Donc pas seulement sur le plan affectif, effectivement ça peut être le fait de se retrouver sur le plan amoureux, mais c'est aussi quelque chose qui est comme un message. C'est une énergie que vous canalisez, c'est quelque chose que vous recevez et qui est comme un appel pour vous à avancer, à vous retrouver, peut-être aussi à avancer dans plus de pardon, à faire la paix avec une situation. Ça peut nous montrer une idée de se retrouver, de se réconcilier avec soi-même aussi. On a vraiment quelque chose ici qui vient comme un message. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage. On a le 4 de coupe, ensuite nous avons le 3 de bâton, nous avons le valet de denier, le 2 de coupe, ensuite nous avons le diable,
Elle est assez intense cette carte. Et on a le 9 de bâton. Alors déjà, il y a une première énergie qui ressort. Il y a une idée, dans ce que je ressens ici, peut-être de faire la paix avec quelque chose qui peut être relié à une dépendance affective. Vous voyez, on a ce 2 de coupe ici qui va représenter les relations, donc la relation à l'autre, la relation de couple, ou bien le lien qui vous relie à une personne, que ce soit affectif, familial, relationnel de manière générale. Et le diable ici, c'est peut-être quelque chose justement dont vous vous libérez. C'est comme si vous preniez conscience qu'il y a eu une dépendance, un attachement qui n'a pas été forcément positif. Donc soit une dépendance affective, soit quelque chose qui revient pour vous permettre de justement mettre en lumière certaines choses et entrer dans un processus où vous éclairez une situation. Vous avancez, mais vous avancez en conscience. Là, on peut nous dire effectivement que vous prenez conscience d'une situation qui a trop duré ou de quelque chose qui était redondant. Donc à vous de voir comment ça fait écho, mais on peut nous dire avec le 4 de coupe ici qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement peut-être un besoin de renouveau. Cette carte, elle peut montrer qu'il y a un ennui, une apathie, un besoin d'avoir de nouvelles sensations. Et là, je ressens effectivement plutôt par rapport à une relation de couple ou par rapport à un lien, vous avez besoin de peut-être faire de nouvelles activités ensemble, rentrer dans... Comment dire, c'est un petit peu comme si vous avez besoin de vous retrouver et d'être en communion, en fait, d'être vraiment aligné par rapport à vos projets. Ça peut effectivement aussi parler de quelque chose auquel vous vous sentez relié et qui fait que vous sentez un besoin de déclic, vous sentez qu'il y a un besoin d'accueillir quelque chose qui est un changement pour vous, qui change des habitudes, qui change du quotidien en fait. C'est ça qu'on va nous dire avec cette carte. Alors on va essayer d'approfondir puisqu'on a aussi le 3 de bâton et le valet de denier. Alors le 3 de bâton ici, il peut nous montrer justement pour vous le fait de voir plus grand, le fait de regarder devant vous quelles sont les possibilités, quelles sont les perspectives d'évolution. Et là, ça va vraiment concerner ce besoin de changement. Vous êtes en train de voir et peut-être d'analyser ce qui peut justement être bouleversé, ce qui peut amener des déclics, ce qui peut changer actuellement par rapport à ce que vous vivez. Donc je pense qu'il peut y avoir peut-être une certaine routine qui s'est mise en place, un besoin en tout cas de casser cette routine. Et nous avons le valet de denier qui va nous montrer ici une notion de... Alors ça peut être un début de formation, ça peut être aussi le fait que vous vous lancez dans un apprentissage, vous avez envie d'approfondir certaines connaissances, ce qui peut être cette projection dans le futur, voir vers quoi vous souhaitez aller. Mais on peut nous montrer, dans ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a possiblement un désir de changement dans tout ce qui concerne l'aspect professionnel, les activités. On peut nous montrer ici qu'il y a plus d'alignement, plus d'ancrage par rapport à ce que vous ressentez aussi professionnellement. Alors par contre, ce que l'on nous dit, je vais juste ajouter une carte pour confirmer. Alors ici, ce qu'on nous dit, on a la carte du diable, on a le 9 de bâton. Vous voyez, il y a quand même une situation pour laquelle vous êtes sur vos gardes. On voit qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Ça peut concerner ici une situation en lien avec un apprentissage, vous réfléchissez, vous avez besoin de vous poser encore les bonnes questions, de vous retrouver. Mais on voit que pour vous aussi, il y a une idée d'évolution. Avec la carte de l'impératrice, je pense que vous êtes en train de regarder ce qui peut être amélioré, les évolutions que vous pouvez mettre en place. Et donc, ça vous demande peut-être de vous libérer de cette dépendance ou de ce qui revient, de ce qui est répétitif. La carte donc de l'impératrice, elle peut être en lien avec la mère, ça peut être une énergie très maternelle, donc soit votre lien avec votre ou vos enfants, soit votre lien avec votre maman. Vous voyez, il y a un rapport ici de libération, de changement, de bouleversement dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort. C'est assez chargé en énergie quand même ici, donc j'espère avoir pu vous délivrer les messages en tout cas. On va approfondir, on va regarder ensemble, on va prendre le 77, on va voir ce qui ressort dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport donc à ce processus qui est en cours? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies?
Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la bougie et nous avons la carte du chemin. Alors, il peut y avoir ici un choix qui est vraiment guidé. Presque des messages que vous allez recevoir pour prendre une décision. Ça peut être cette carte, c'est aussi en lien avec l'au-delà. Donc ça peut être un défunt qui vous guide. Un guide aussi pour vous, quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous invite à prendre une direction. Donc si vous êtes en pleine phase d'hésitation, justement, on vous dit de suivre ces messages que vous ressentez pour être plus aligné, pour suivre le chemin qui vous appelle. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Ici, nous avons l'arbre, le ver, le mont, le trèfle. Nous avons, j'ai un doute, on a l'automne, on a la guitare et on a les 2 anneaux. Bon, clairement, il y a un message assez précis. Il y a une célébration pour certaines personnes sur un projet qui se développe, qui peut être un projet créatif. On a ici des engagements, des concrétisations. On peut nous montrer une période aussi hivernale. Donc soit c'est un projet qui a commencé durant l'hiver, soit on a vraiment ici pas mal de blocages qui ont été présents sur votre chemin pour développer ce projet. On voit qu'il y a une chance, on voit qu'il y a une idée d'imprévu. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de messages inattendus dans cette journée et vous allez recevoir des synchronicités. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très aligné, très intuitif aussi et très guidé par rapport à ce projet-là. On a aussi quelque chose qui avance ou qui est dans une période d'évolution en ce qui concerne le bien-être. Je pense qu'il y a une idée aussi de vouloir peut-être changer les choses, améliorer une situation, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors effectivement, on peut nous parler d'une activité qui est très... qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et qui vous apporte aussi beaucoup de guérison. Ça peut être quelque chose qui est vraiment comme ceci, ancré et dans lequel vous vous sentez vraiment bien. Et nous avons eu aussi la carte de l'automne et les 2 anneaux. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a beaucoup de créativité, mais surtout, il y a une idée de nouvelles idées, de sentir qu'il y a de nouveaux projets à l'intérieur de vous. C'est un petit peu une nouvelle page que je ressens, c'est comme si vous écriviez une nouvelle page de vie, et du coup, il y a des déclics à l'intérieur de vous. On va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux. On va voir ceci ensemble, donc avec l'Améthyste Love Oracle. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies, les messages? Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la tromperie. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à ceci? On a la personne fausse. Alors ici, je ressens plutôt quelqu'un qui peut être autour de votre relation. Donc attention plutôt ici à une personne qui peut manquer de sincérité et qui peut justement entraîner des perturbations dans votre relation. On va voir si on nous en dit plus par rapport à ceci. Alors, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette énergie? On a la rivalité. Donc oui, il y a bien quelque chose en fait ici qui vous questionne. Soit une personne qui est attirée par rapport à la personne de votre cœur et justement ça crée une rivalité, ça crée des blocages. Soit vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à communiquer avec la personne de votre cœur, où vous n'arrivez pas à vous ouvrir parce qu'il y a une énergie... de rivalité, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est possible qu'il y ait beaucoup d'influence par rapport à la relation, c'est ça qu'on nous dit. On a la réconciliation, on a la meilleure amie, la sagesse, le succès, l'âme sœur et on a la chance. Alors ici, on nous dit que vous allez retrouver un lien plus stable dans votre relation. Et par contre, c'est ça qui peut... je vais regarder, rajouter une carte. En fait, on nous dit que c'est possible que la personne de votre cœur soit influencée par certaines personnes. C'est possible au niveau amical, au niveau relationnel. Mais pour autant, je pense pas, dans ce que je ressens, ça ne va pas être un blocage par la suite. Puisque vous voyez, on a le succès... Et on a la carte de l'âme sœur. Donc possiblement que vous aurez des discussions sur cette rivalité et vous pourrez exprimer certaines choses. Parce que par-dessus, on a la carte des sorties et on a le nouveau départ. Alors ça peut peut-être concerner ici le signe du bélier, taureau, gémeaux. À vous de voir, ça peut être une précision en plus.
Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a une idée de se retrouver dans une activité que vous aimez faire ensemble, dans quelque chose que vous aimez partager. Et il y a certaines choses qui vont pouvoir être libérées, qui peuvent quand même durer depuis un certain temps. Là, on voit que vous allez vous confier aussi, vous allez vous confier, vous allez pouvoir exprimer des choses. Et surtout, se retrouver, c'est ça qui revient, cette idée de réconciliation, on a eu avec la carte du jugement, faire la paix dans une relation, faire la paix avec soi-même pour être mieux aussi dans cette relation-là. Donc ça, c'est ce qui en ressort, hein, et ça va vous amener plus de sagesse, plus d'apaisement aussi. Donc les amis, on va voir aussi quels sont les messages. Donc pour ceci, j'ai pris 2 pierres. Donc toute nouvelle ici, vous avez le choix entre la lépidolite, donc je vous la montre de plus près, ou vous avez le choix avec la jade. Donc je vous laisse choisir la pierre. Et vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez avoir le texte, donc je vous lirai le texte pour chacune des cartes qui ressortent en approfondissement. Donc la lépidolite ou la jade. Je vais commencer à mélanger. Donc quel est le message pour la lépidolite? Quel est le message pour la lépidolite ici? La première pierre. Quel est le message pour la jade? N'hésitez pas aussi à faire pause si vous avez besoin vraiment de prendre le temps de regarder les pierres. Je vais la mettre comme ceci. Comme ça, vous avez plus de temps. Quel est le message pour la jade? Voilà. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Hop là. Donc, l'énergie de la lépidolite. Pour ceux et celles qui ont choisi cette pierre, donc la lépidolite, c'est une pierre qui va aider tout ce qui est lié donc à des périodes assez douloureuses ou assez difficiles à dépasser. Ça peut vous aider au niveau des angoisses, au niveau des blocages intérieurs. Donc, quand il y a une situation stressante, anxiogène, elle peut énormément vous aider, cette pierre. Et vous avez donc Jewel Cool, donc j'espère que je le prononce bien, qui nous parle de Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Il me semblait que ça pourrait être karma, donc là peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose, vous êtes en train d'ouvrir des portes et d'avancer aussi et d'accueillir du bonheur. Parfois on se bloque même inconsciemment au bonheur. Ça peut être de par des difficultés, de par des épreuves de vie. Et là, on vous dit que vous ouvrez une nouvelle porte vers le bonheur. Donc, on va voir quel est le message. Je vais juste mettre la carte ici, comme ça, vous pourrez la voir. Ce sera mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte? Non, apparemment, c'est bien Dharma révélé. Alors, on vous dit... Lorsque Jewel Cool apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Jewel Cool œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. Donc vous voyez, c'est un très beau message qui vous ouvre, qui vous invite à ouvrir des portes vers le bonheur, vers la joie et de pouvoir accueillir. Donc un très beau message ici pour la lépidolite. Et on va voir pour le message avec la jade. Donc la jade, c'est une pierre qui est porte-chance. Vous pouvez la porter sur vous, la mettre dans une poche pour justement décupler les opportunités, décupler la chance et voir vraiment le côté positif. Donc le message, c'est hop, donc espoir ici, amour et acceptation. On vous dit, l'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc ici, vous êtes peut-être en train d'accueillir, d'accepter une situation, d'avancer plus en paix par rapport à cette situation ou cet événement et dans cet événement d'apporter de l'amour. Plus on va apporter de l'amour dans une situation, plus ça va aider à faire évoluer les choses. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec le message Hop? On vous dit
Les anges s'assemblent autour de vous pour célébrer votre volonté toute neuve de voir combien vous êtes aimant et aimable. Hope est présente avec sa légion d'anges d'amour. Elle vous guide pour reconnaître que vous méritez des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui vous entoure. Il semblerait que vous progressiez au-delà des limitations qui étaient les vôtres dans ce domaine. Mais sachez que chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous pouvez appeler Hope pour qu'elle vous inonde de sa lumière dorée. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment et vous chérissent et qu'ils sont reconnaissants que vous vous apportiez le même soutien. Donc là, on vous dit, si vous avez besoin justement d'aide à un moment en particulier, ou justement de recevoir de l'amour, d'être épaulé, d'avoir un cocon, une bulle de protection, on vous invite à appeler donc cette énergie Hope. Elle est juste magnifique cette carte. Et on retrouve deux énergies avec cette couleur jaune, donc qui est très spirituelle aussi, qui va ouvrir des portes peut-être vers un renouveau, vers de nouvelles possibilités aussi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé au maximum. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, donc ça m'aide beaucoup d'avoir vos retours, de savoir comment cette guidance résonne pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime aussi pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, comme ça vous avez toutes les notifications. Et je vous invite aussi à aller jeter un œil donc sur le nouvel espace de la boutique si vous le souhaitez et à me faire vos retours. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie énormément, je fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.